Bonjour, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Hop, hop, hop. Est-ce que tout a l'air de bien fonctionner? Bonjour Sandrine, oui, je vais bien mieux, je te remercie. C'est encore un petit peu raide pour certains mouvements, mais normal, voilà, il faut attendre que ça cicatrise un petit peu. Bonjour Françoise. Bonjour Muriel, je vais bien, je te remercie. Bonjour Annie. Bonjour Janine. Ça commence à arriver tout doucement, mais sûrement. J'espère que vous allez bien. Le temps a l'air de se maintenir. Apparemment, on aura un beau soleil demain. Je pense que demain, ça va être la journée d'en profiter. Bonjour Laurence. Donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle donc Sandra Christelle. J'habite dans les Yvelines sur la commune de Plaisir. Je suis donc démonstratrice Stampin' Up et je ne vais donc vous montrer des réalisations faites uniquement avec des produits de cette marque, donc Stampin' Up. Bonjour Nicole, bonjour Sylvie, bonjour Véronique. Donc je vais bien mieux, je vous remercie. Ça un petit peu raide, voilà, c'est ce que je disais au début du live de temps en temps, mais normal. Voilà, il faut attendre un petit peu que ça cicatrise. Je vous montre le petit mini d'aujourd'hui. J'espère qu'il va vous plaire. Hop, je vous l'ouvre et voici comment il se décompose. Hop, hop, hop. Donc il suffit de tourner les pages. Il y a des petites caches. Après, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, j'espère que je l'ai laissé bien droite. J'espère que ça va vous plaire, qu'on le réalise ensemble. Je vais vous changer de caméra, hop, 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 pendant le live, et voilà. Oui, bonjour, ça va les filles, vous inquiétez pas, ça va de mieux en mieux. Donc, voilà le mini, tout en papier. Pourquoi? Tout simplement aussi parce que, je suis pas bête, hein, on a une super promotion de papier ce mois-ci. Donc n'hésitez pas, il y a 15% de réduction dessus. Donc par exemple, le papier que j'ai utilisé là, qui est donc pétale de pensée, au lieu de l'acheter 14 €, vous l'achetez 11,90 €. C'est quand même une super promotion tout ce mois. Ça vaut le coup. Vous voyez, on peut faire plein de petites choses dedans. Et moi, je vais l'utiliser aujourd'hui. On va réaliser ce projet avec Croquis du Jardin. J'ai plein de petites cartes dedans, donc je pense que ça va aller. On est parti? Pendant que j'y pense, la promotion du mois de juillet pour toute commande passée sur mon site internet d'un minimum donc de 80 € d'achat hors frais de port vous donnera le droit à ce papier que vous retrouverez à la fin du catalogue. Je vous le remontre, il est dans les cadeaux hôtesse. Donc à moins de passer une commande d'un peu plus de 200 €, vous n'y avez pas le droit. Et en fait, je vous permets de l'acquérir avec à chaque fois donc 2 feuilles de papier cartonné qui sont coordonnées. Donc il y a Calico Coquelicot, Carré Moulu, Flamand Fougueux, Grenouille Guillerette, Mystérieuse Brume, Papaye Pâle, Pétale Rose et Piscine Partie. Vous voyez, c'est un beau cadeau. Vous auriez donc 12 feuilles de papier imprimé et 16 feuilles de papier cartonné assorties. Ça fait un joli cadeau. Bonjour, bonjour, il y en a plein qui arrivent. N'hésitez pas à partager si vous voulez ce live de façon à inviter vos amis à réaliser ce mini-album avec nous. Et la dernière promotion dont je voulais vous faire part, c'était la magie des couleurs. Donc si par exemple vous débutez dans le scrap ou que vous êtes là depuis un moment mais que vous n'avez pas toutes nos encres, ça vous permet de les acheter petit à petit avec les papiers imprimés à chaque fois coordonnés et les recharges. Donc tous les mois 2 encreurs, 2 recharges, 8 feuilles de papier cartonné et au bout de 5 mois, vous avez une des collections complètes. Donc vous choisissez celle que vous voulez et vous pouvez acquérir tranquillement, tout doucement, toute notre collection d'encreurs et de papier cartonné. C'est quand même une superbe façon de ne pas gréver tout votre budget d'un coup et vous permettre de vous équiper tout tranquillou. Hello, hello, bonjour Lucie. Donc le code hôtesse du mois, il est là. Ici, c'est mon petit mini, je vous le remontre à plat. Hop. Donc là, vous voyez, ça fait des petites pochettes.
On tourne ici pareil. Après, à vous d'en ajouter ou d'en enlever. Hop. Ici, on peut ajouter, tenez, hop, on va la mettre de l'autre côté. Ici, on a fait une petite création de pochette. Et on peut mettre des photos de 9 par 13 dessus. Donc ça fait un joli petit album. Donc n'hésitez pas, hop, à me copier, à le dupliquer autant que vous avez envie. Vous allez voir, c'est très très simple à faire. On va prendre notre coupe papier. Il est là. Et vous allez prendre donc votre papier imprimé. Pour ma part, donc j'ai pris Croquis du jardin pour là. Donc on va prendre quelques feuilles en sachant qu'on va utiliser un quart à chaque fois de feuilles par page. Donc je vais prendre celui-là. Je vais peut-être devoir aller en chercher, dites donc. Et ces deux-là devront suffire. Ça va nous permettre d'agrémenter le projet. Hop. Celui-là, il est trop petit. Il faut que je regarde ma taille. Parce que on va prendre des feuilles en 6 pouces par 6 pouces. Donc vous savez, c'est vraiment... là, j'utilise une collection qui est normalement donc, en 12-12. Donc là, on va utiliser seulement un quart à chaque fois des feuilles. Donc on va en utiliser plusieurs. Donc vous prenez votre coupe papier et vous mettez sur 6 pouces. 6 pouces ou 15,25. Après, vous pouvez prendre 15 cm, je ne vous dirai rien bien entendu, mais là c'est vraiment pour ne pas avoir de perte dans mon papier. Hop. Je vais en prendre deux comme ça. Hop. Hello, hello, je vois que ça arrive encore. Donc faites attention au sens de votre papier. Là, mon papier a un sens puisqu'il y a des fleurs dessus. Et donc on va faire attention à la manière dont on va le positionner quand on va l'utiliser. Bien entendu, vous pouvez ajouter... Oui, c'est tout à fait ça, Viviane. Rosa, tu marques qu'il y a une panne. Tu as un petit souci. Et surtout, ça va vous permettre... je sais que pour faire des albums, on a beaucoup de papier en 15-15. Donc cette année, on a le papier de Noël qui est en 15-15. Ça peut vous faire un album de Noël super sympa. Et là, vous n'avez même pas à découper vos papiers. Tout est propre, tout est nickel. Ça va vraiment vous permettre d'utiliser différemment toutes les chutes aussi qui vous restent. On est parti? Alors, moi, je voudrais faire le premier. J'avais envie de partir par celui-là. Donc là, on va déjà faire un pli à 1,5 cm. Donc je me mets de l'autre côté ici 1,5 de façon à garder ici le plus de stabilité possible pour mon papier. 1,5 et on a un pli. Je vais mettre ça sur le côté et on va plier les autres au fur et à mesure. Alors, hop, je le garde comme ceci. Celui-là, il est là. Ici, je vais prendre un deuxième papier. Je vais rester dans ces tons bleus. J'aime beaucoup. Et on va faire un pli à 5 cm. OK? Jusque-là, on est d'accord, il n'y a pas de difficulté. On le plie. Ici, on va avoir la... Ah bah voilà, je savais bien que j'allais faire une bêtise, je me suis trompée de côté. Ça va pas faire aussi joli. Je vais le mettre de côté, celui-là, et je vais en refaire un. On va le garder pour la fin, c'est pas grave. Donc hop, 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 je vais le refaire dans le bon sens pour être raccord avec mes couleurs. On voit que j'ai pas scrappé depuis un moment, on est d'accord. Ah, il y a des petites coupures de temps en temps. Oui, je vais vous remontrer le projet de base. Donc on fait un mini-album tout en papier avec des petites pochettes à l'intérieur
et le tout avec nos superbes papiers design. Ok? Donc, ici, voilà, c'est notre couverture qui va être comme ceci. On va l'ouvrir comme cela. Donc, à l'intérieur, moi, je vais glisser ce papier-là et on va l'enfermer comme ceci. Et donc, on aura une première pochette ici qui sera prête. Ok? On va prendre, alors vous prenez soit de la colle, soit du double face, comme vous avez envie. Oui, c'est frais, je suis d'accord avec toi, Laurence. Et en fait, Laurence, j'ai bien regardé la taille de mes papiers en pensant à toi, parce qu'à chaque fois, tu me demandes quelle taille de photo. Et bien, j'ai vérifié. Alors, c'est pas celui-là que je voulais. J'ai rangé mon bureau, j'aurais peut-être pas dû. Hop, il est là. En fin de compte, à chaque fois que je le range, je ne retrouve plus mes affaires. Ici, je le mets à l'intérieur, comme ceci, bien droit, et je rabats mon petit pli. Donc là, on a déjà hop, une première cache, en sachant qu'ici, moi, je vais juste mettre du double face hop, sur les petites languettes qui sont là, juste aux deux extrémités. Ah, avec plaisir, Estelle. Bonjour, bonjour, il y a encore du monde qui arrive. Bonjour, Daniel. Bonjour, Martine. Ah, Rosa, c'est revenu, c'est bon pour toi? Génial. Vous inquiétez pas, sur le replay, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de coupure puisque je l'enregistre directement sur mon ordinateur à la maison et que je renvoie ce fichier-là sur YouTube. Donc, vous n'aurez pas de difficulté pour retrouver la vidéo. Hop, ici, il est là. Ici, on va en refaire un en entier. Je pense que ça sera bien. Il n'y a pas spécialement de besoin ici de plis. Donc, hop, 1,5. Je le plie comme ceci. Oh, je le mettrai bien dans l'autre sens pour le coup. Hop là. Il est là. Après, à vous de voir le nombre de pochettes que vous voulez faire, tout simplement. Ici, hop. Ouais, je vais le mettre comme ça, sinon ma pochette, ça va pas faire aussi joli. Okay. Alors, hop. Après, vous mettez soit dans un sens, soit dans l'autre. Je vais être honnête avec vous, ça n'a pas d'importance. Donc, faites vraiment comme vous avez envie. Si vous voulez de mettre plus d'imprimés, moins d'imprimés, c'est vraiment votre choix. Au revoir Janine, bon après-midi. Les petits-enfants, c'est important. Et être en vacances aussi. Hop. Ici, on le met comme ça, c'est nickel. Ici, on va rajouter des petites pochettes. Donc ici, on va faire un pli à 5. Donc gardez toujours 1,5 cm pour le rebord. Regardez, hop. Et je repars en freelance. Hein. Je ne regarde même pas ce que j'ai fait la dernière fois. Ce n'est pas grave, on n'a pas besoin. Hop. Et ici, on va le coller comme cela. Il faut que je garde mon ouverture. La seul impératif, c'est de garder à chaque fois le pli dans ce sens-là, ici. Que vous ayez les petits rebords qui montent et qui descendent. C'est vraiment le seul impératif. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. Mais franchement, c'est un mini qui va se faire très très vite. Après, il faudra être... on va mettre plus de temps pour de la déco, mais la structure va se monter très très vite. Vous vous mettez bien bord à bord, ici, et hop. On en a une qui est là. Ou alors on le met dans ce sens-là pour changer. Ouais, ça pourrait être bien. On va le mettre comme ça.
ici, je le ferme. Ça fait des petites pochettes pour ajouter des photos ou des petits souvenirs de vacances. Donc là, par exemple, Laurence qui est en Martinique et qui s'éclate en vacances, eh bien, elle peut prendre des papiers, imprimer et faire des petites caches pour rappeler ses vacances. Donc quand on l'ouvre, on a comme ça, comme ça. Là, on a une page entière, c'est pas mal. Ici, hop, on va en rajouter une. Mais vous êtes tout en vacances, c'est pas possible. Hop. On n'entend que ça là. Je suis en vacances, je suis en vacances. Donc ici, c'est bon. Et on va rajouter une pochette. Hop, moi à chaque fois, je prends la même dimension. Comme ça, quand vous avez besoin de faire des cartes, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Alors ici, on la ferme comme ceci. Et ici, on va coller notre petite languette. Et c'est nickel. Ah, toi Estelle, le scrap était prévu pendant tes vacances? Ah, Liviane, tu n'es pas en vacances. Ah, je me sens moins seule. Mais en fait, Florence, tu peux mettre autant de photos que tu as envie. Il suffira de rajouter des pages à ton projet suivant le nombre de photos qu'il y a là qui apparaissent. Donc, si tu veux mettre plein de photos, il suffira de rajouter des pages. Là, sur celui-là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 en 9, 13, en sachant que si on a un format plus petit, un format photo, style photomaton comme on peut imprimer maintenant, on peut en mettre beaucoup plus. Alors, une pochette, ça, là, on va pouvoir jongler avec celui-là et on va le fermer ici. Alors, dans ce sens-là, donc il me faut un pli dans celui-là. Hop! Merci Nathalie, je vais de mieux en mieux, ne vous inquiétez pas. Il faut le temps de la cicatrisation, mais ça je pense que voilà, pour toutes celles qui ont pu être opérées, vous savez ce que c'est. Il faut un petit peu de patience. Et bien entendu, les cicatrices sont au mauvais endroit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je monte dans la voiture, qui a mon siège ergonomique, et ben c'est pas l'idéal en fait dans ces cas-là, puisque mes cicatrices sont exactement à cet endroit-là. Et ça gêne légèrement. Alors, hop, 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 et voilà. Moi, j'ai fait ma structure de petit album pour aujourd'hui. On va pas s'arrêter là, hein, je vous rassure tout de suite. On va faire quand même la déco ensemble, on va pas s'arrêter au bout de 20 minutes avec un album qui a juste une structure de montée. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Alors, sur quoi je suis partie? Alors, je suis partie sur du Mystérieuse Brume. C'est vraiment une couleur que j'apprécie. Je vous avais dit des photos en 9 par 13. Donc, on va imaginer que la feuille blanche, ce sera la photo. Et 9 par 13, ça va vouloir dire que je vais partir sur des photos des cartons imprimés en Mystérieuse Brume en 13,5 par 9,5. Et comme ça, on va garder l'emplacement pour les photos. Tout à fait, Florence, c'est simple en fait. Oui, Viviane, ça donne déjà un effet très réussi. Ah, merci Déborah, je regarderai, je demanderai à mon infirmière dès que je peux, parce que pour l'instant, c'est pas ça. Donc, 13,5 par 9,5, hop. En tout cas, sachez que je suis très contente de vous retrouver, puisque parler toute seule, avec même pas un petit texto en retour derrière quand je vous ai fait les vidéos, c'est quand même beaucoup plus tristounet. Je vais en faire une ou deux de plus, puisque je m'en suis bien servi pour le reste. Hop. Vous allez voir, ça va être tout joli.
Alors, hop, ça déjà, ça va délimiter l'emplacement des photos qu'on pourra ajouter dedans. Moi, au niveau de la structure avant, j'ai fait toute une déco en utilisant justement cette partie-là et on va l'habiller de façon à amener hop, une petite touche sympathique. Alors, de mémoire, j'avais pris du blanc pour délimiter. Hop, on va faire exactement la même chose. Donc, le blanc, je pars sur du 13 par 9. Et c'est tout à fait ça, Estelle. Et la déco, c'est quand même les finitions, c'est ce qui est presque le plus important, puisque c'est vraiment l'aspect final, en sachant qu'il faut vraiment prendre soin au montage de sa structure. Puisque une fois qu'elle est montée, on voit l'aspect général, on voit l'aspect que ça va avoir, et c'est là que ça va vous permettre d'imaginer plein de choses derrière. Hop. Donc là, je fais ça. J'aime bien les mettre de travers. On va prendre... Ah, quoi qu'on pourrait peut-être regarder les... toutes les petites étiquettes. Qu'est-ce que j'ai? On a des choses jolies quand même. Pour mettre à l'intérieur, ça va être chouette ça. Franchement, ils sont tellement bien. J'adore ces kits. Avec les petites cartes et tout. Moi, ça me plaît grandement. Donc à l'intérieur, je vais partir sur du 8,5 par 12,5. Et là, on va pouvoir le mettre ici et amener la déco supplémentaire. Mais on l'a délimité avec nos papiers cartonnés en dessous. Et ça, c'est une partie qui est importante à faire. Hop là. Et bien entendu, quand on en est là, on ne colle surtout pas ce petit morceau qu'on a commencé sans avoir mis avant son ruban. Sinon, c'est mort. Je vais râler parce que j'ai oublié quelque chose. On va essayer de faire une journée sans boulette. Ça serait pas mal, non? Ruban. J'en ai sorti. Ah oui, il est là. Je pensais partir sur ce ruban qu'on a encore au catalogue et qui est vendu en lot de 3 avec une ficelle également. Et je pense qu'il va aller très très bien avec ce projet. Je vous remettrai les dimensions, vous inquiétez pas. Tout à fait, Viviane. Les kits sont vraiment super pratiques pour tout ce qui est embellissement à l'intérieur. Alors, quand on a peu de pratique, j'aurais tendance à vous dire que les kits tout prêts qu'on vend sont vraiment top parce qu'on a vraiment du choix à l'intérieur et tout est compris, même jusqu'à pour certains, donc le set de tampons et même le petit bloc acrylique. Donc ça, c'est quand même très sympa. Après, les kits de cartes sont vraiment très pratiques pour amener des petits plus à nos projets. Je prends juste la mesure pour poser à peu près centré. Hop, c'est par ici, mon ruban. Bien sûr, Florence, il y aura un petit tuto. Alors, en sachant qu'il va être rapide, hein, puisque les dimensions sont toujours les mêmes. À chaque fois, vous faites un pli à 1,5 sur le côté, et à chaque fois, j'ai plié à 5 cm. Ce qui permet, en fait, d'avoir toujours les mêmes mesures après l'intérieur. Vous allez voir, c'est très facile. Hop, ça, je l'enlève. Mais je remettrai bien entendu sur le site hop, toutes les dimensions. Et maintenant, ici, on va pouvoir le coller comme ceci. Pas de souci, Nathalie. Françoise, ça te plaît comme mini? Et vraiment, il est très facile. En papier design, vous avez vu, il ne faut pas beaucoup de morceaux en fin de compte parce que vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir suivant ce qui vous reste. Donc imaginez bien que s'il vous reste du papier, juste, vous savez, quelques feuilles, même donc du 6 pouces par 6 pouces,
ou du 30-30, là, comme j'avais là, vous pouvez recouper aux bonnes dimensions et vous retrouver en fin de compte avec un album qui est super facile à faire, monté rapidement et qui utilisera toutes vos dernières chutes de papier. Donc ça, c'est vraiment génial à faire. Et hop, on va mettre celui-là ici. Très, très, très facile à réaliser. Économique, ça j'aime bien. Et je vous dis, si vous avez quelques chutes de papier qui vous restent, vous pouvez le monter en sachant que vous pouvez tout à fait mettre les souhaits à la fin, ce qui vous permettra de bien choisir les mots par rapport au moment où vous allez vouloir l'offrir. Pas bête, hein? Je réfléchis de temps en temps. Alors, celui-là, ici, il n'ira pas. Ce que je voudrais, c'est... et pourquoi pas une carte que je pourrais mettre là et que je vais faire partir comme ceci. Moi, ça me parle. Alors, hop, vous voyez comment je bricole alors que je n'avais pas prévu ça comme ça. Un petit trait ici pour prendre la dimension. Et je vais essayer de monter un petit peu. Alors, je vais partir sur quoi comme dimension en fin de compte? Si je mets mon petit trait ici, sur du 13,5, hop, je vais me prendre un petit repère ici. Je pars en live, hein, vous me connaissez. Hein. Donc, je vais prendre le petit repère ici dans la petite rainure de mon coupe-papier. Et hop là. Et regardez, on va faire une pochette. C'est pas beau ça? Je suis inspirée. Hein. J'ai rangé mon bureau, je me sens bien en fait. Je trouve plus rien, mais je me sens bien. Oui, je suis en pleine forme aujourd'hui. Non, Christiane, j'en fais pas trop, t'inquiète pas. Le prochain abonnement de quoi, Françoise? Normalement, là, tu as les Incolor sont partis. Il reste des mini-collections si vous aviez envie. Je suis en train de préparer les prochaines. Et vous avez... quelque part sont glissés les derniers petits fascicules que je vous ai faits. Je vais vous les remontrer après. Donc de la magie des couleurs pour refaire s'équiper tout simplement. C'est ça, Estelle, trop plein d'imagination. Mais tu peux les cacher, Françoise, quand c'est écrit en anglais. Moi non plus, en plus, je comprends rien à l'anglais. Je vous rappelle que, en fait, mon prof en anglais au collège, un jour, il a dit réunion parents-prof. Ça remonte, hein, il y a quand même pas mal d'années. Comment vous dire qu'il a dit à ma mère, je crois qu'elle dort. Ah, elle ne nous casse pas les pieds en cours, hein, mais je crois qu'elle dort. Et celui d'avant, il pensait que je comptais les nuages en cours d'anglais. Hop, on le positionne bien. Et voilà. Et regardez ici, hop, on peut glisser nos photos. C'est trop bien. Ça, c'est pas mal. Ici, moi, j'avais mis une photo aussi. Hop, hop, hop. Alors, j'ai dit 13 par 9. Evelyne, tu peux aller sur le site internet, parce que je ne les ai pas tous par cœur, hein, les prix. Sinon, tu m'envoies un petit message, mais en MP tout à l'heure, et je pourrais te les renvoyer. Ça serait plus facile. Brigitte, je vais les remettre sur le site internet. Elle pourra reprendre l'intégralement en fait les dimensions, en sachant donc si quelqu'un veut les écrire là tout doucement sur un des alors on va marquer, on va y aller. Donc j'ai utilisé des 15-25 par 15-25. Ici, j'ai plié à 1,5 cm. Et quand j'ai besoin
de plis. Ça fait donc 1,5 cm et ici, pour les pochettes, il y a 5 cm. Ça, c'est noté. Et pour les photos, c'est 13 x 9 cm. J'espère que Isa, ça va pouvoir l'aider un petit peu. Et sinon, je vous rappelle que sur le site, il y aura à chaque fois toutes les dimensions, je les mets tout le temps. J'espère, Isa, que là, ça va pouvoir t'aider un petit peu à nous suivre. Mais n'hésite pas à chaque fois à aller sur le site internet. Il y a toutes les dimensions à chaque fois. Donc celui-là, moi, j'aime bien coller comme ça. Hop, une petite photo. Ici, on va pouvoir en coller une autre. Et là, comme ceci. Au revoir, Florence. Alors, moi, j'adore les mettre de travers. Mais c'est mon choix. Hop, hop, hop. On pourrait réutiliser la chute qui est là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me parle. Hop. Un petit repère. Merci Brigitte, c'est gentil. Alors, hop. Mon double face. Il s'est encore fait la malle. Ah, il est là. Comme ça, il n'y a pas de perte. Bonjour Muriel, oui, ça va, je te remercie. De mieux en mieux chaque jour. Faut être patiente. Alors, c'est pas spécialement ma plus grande... voilà, je suis pas toujours très patiente, mais on doit, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on attend. En fait, ma plus grosse déception, ça pas... Voilà, on doit attendre un petit peu. Alors, tu peux appuyer sur en haut à droite. Moi, j'ai pas 3 petits points et pour mettre les sous-titres. Je suis désolée, je n'ai pas ça sur mon interface. Je regarderai. Je vais jeter un coup d'œil pour voir si je peux les activer. Avant, en fait, je pense que je lance le live. Mais là, j'ai pas de, je sais vraiment pas du tout où aller. Hop. Et ici, on pourra mettre une petite carte. Oui. Hop. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces cartes. C'est vraiment magique. Alors, que me reste-t-il comme papier ici? Hop. 13 par 9. Mais Armel, je vais regarder, hein, t'inquiète pas. Je vais tester sur pour vérifier comment on fait de façon à les avoir à la suite, puisque
c'est un problème qui, hélas, touche beaucoup de monde. Et en effet, ça serait quand même bien qu'il y ait les sous-titres, ça vous permettrait de suivre plus facilement. Mais moi, en haut à droite, j'ai pas 3 petits points. Et voilà, hop. Ah, ok, Brigitte. Parce que s'il y avait une solution pour que je les aille automatiquement, il n'y a pas de souci, hein, je regarderai. Voilà. Alors ici, on va en mettre un. Et. Oui, Muriel, doucement mais sûrement, il n'y a pas de souci. Je fais attention, hein. En même temps, je suis surveillée de près par mes enfants. Et je n'ai pas le droit de faire de bêtises. Hop, hop, hop. Alors, je dois en avoir mis de côté. Elles sont là. Mes enveloppes PayPal. Hop. Ça va aller très très bien ici. Oula. Je la mettrai bien ici avec le rappel de couleur. Alors, moi j'ai triché. J'ai voulu faire une pochette, sauf que ma pochette, on est d'accord qu'elle est beaucoup trop grande pour aller dedans. Donc vous trouvez ces pochettes pareil dans le catalogue Stampin' Up et comme d'habitude, vous aurez les références, vous inquiétez pas. Elles sont très pratiques et moi, ce que j'aime, c'est les trafiquer pour les adapter à mes besoins à moi. Alors, j'ai dit que j'allais la mettre ici. Donc, je vais fermer la pochette qui est là. Et ça fait donc 8,5. Donc, je vais passer sur une pochette qui fait 8 cm. Hop. Donc, je me base là et hop, 8 cm. Je replie ma pochette. J'ai peut-être appuyé un petit peu fort. Et je vais la coller. Hop. Comme ça, ça ne bougera pas. Ouh, j'y suis allée très fort, dites donc. Je l'ai abîmé. Je vais recommencer. Hop. Je vais y aller plus doucement. Voilà. Pour le coup, on va l'aider un petit peu là. Je ne suis pas allée assez fort. Hop. Comme quoi. Hop. Donc je recolle. Oui, bonjour Claude, ça va de mieux en mieux, je te remercie. Hop. On colle ici notre petite pochette. Et bien entendu, elle est encore trop grande, on est d'accord. Alors, moi, j'aimerais qu'elle fasse 12 cm. Donc, je vais me mettre sur du 13. Et hop, je coupe. Je vais me mettre 1 cm plus bas. Et là, je vais plier. Donc, là, j'ai ma petite pochette. Je vais prendre ma plus jolie paire de ciseaux, je vais me mettre sur l'arrière et je vais hop, enlever le petit centimètre que je viens de plier. Et voilà, regardez. Je vais couper légèrement en biais, marquer mon pli.
un petit brin de colle. Et ma petite pochette est à la bonne dimension. Nickel, non? Oh, c'est gentil André, merci beaucoup. Donc on va pouvoir la mettre comme ça. Alors, ma ficelle, où est-ce que je l'ai rangée? Est-ce que j'en mets... avec mes rubans. Alors ça, c'était la bonne question du jour. Je les ai rangés. Je les ai rangés. Je vais me mettre 2 secondes de ce côté. Est-ce que c'est là? Ah, ben, elles sont là. Hop là. C'est bon, c'était pas loin. Mes petits fils de lin. Alors, on va faire un petit nœud avec. 1 et 2. Hop. On prend de quoi faire un petit nœud. Moi, j'ai prévu 2 petits tours de ficelle et de quoi faire un nœud. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. On va la mettre là. Ça vous plaît comme technique? Et maintenant, vous pouvez faire vos pochettes de la bonne taille, même si elles sont un petit peu trop grandes. Trop petites, c'est plus compliqué. Non, c'est bon. J'ai eu peur d'avoir fait une bêtise. Mais quand elles sont trop grandes, hop, il y a des solutions. Et voilà. Oh, c'est gentil Estelle. Ah mais Françoise, les astuces, c'est ce qui fait la beauté du scrap. C'est qu'on a des milliers d'astuces à vous partager. Alors par contre, j'ai pas fermé ici, je préférais le faire avant. Ah, je vais la mettre dedans et on va faire autre chose après. Ça va le faire aussi. Voilà. Donc j'ai dit 8 par 12, on va mettre une petite carte à l'intérieur, ça va l'habiller tout de suite. 8 par 12, donc du 7,5. Voilà. Et on peut habiller le papier ici. Ça fera plus joli. Alors, mes petites chutes que j'ai là, il y en a bien une qui va correspondre à mes besoins. Hop, ça reprend les tons. Donc j'ai dit 7,5, je vais partir sur du 7. Et ma carte mesure 13 cm, donc sur du 12,5. Après, à nous de coller la déco qui nous arrange. Et je me suis amusée à le faire. Et vous voyez, on part toujours en live au bout d'un moment ou à un autre. On est incapable de reproduire exactement la même chose. En même temps, ce ne sera pas très gai. Surtout pour un album. Ils sont tous différents. Regardez. Hop. Il n'y a plus qu'à mettre un joli mot
un petit nœud et on a une jolie déco ici. Hop. Là, moi, je rajouterai mon papier. Mais c'est ça, si tu prépares tes albums d'avance, Evelyne, après, tu n'as plus qu'à ajouter quelques petits mots suivant les personnes à qui, pour l'occasion. Et ça peut être des félicitations, ça peut être juste pour le plaisir d'offrir, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ça peut être pour un anniversaire, ça peut être voilà, un petit cadeau à faire à quelqu'un en disant bah voilà, je t'ai amené un petit album, tu n'as plus qu'à mettre tes photos. Ça fait toujours des jolis cadeaux à offrir. Hop, hop, hop. Alors, j'avais sorti des petits mots que j'ai utilisés dans le premier. Je pense qu'on va les réutiliser tant qu'à faire. Hop. Parce que je te souhaite encore plus de bonheur parce que tu le mérites bien. Celui-là, j'aime beaucoup. Je vais ranger. Hop. Ceux-là, on n'en a pas besoin. Voilà. On va laisser ça de sortie. Ça peut servir. Et il nous faut du papier blanc. Alors, moi, je l'avais fait sur un tag. Hop. On va recouper notre papier parce que là, il est un peu grand. Pour que ça rentre dans ma machine. Et on va faire plusieurs découpes, comme ça, on n'aura plus qu'à utiliser ceux qui nous intéressent pour notre projet. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir ce qu'il faut en petits messages. Je me mets sur le côté. Hop. C'est vrai, Laurence? Ouais, c'est vrai que j'aime bien les petites cachettes, les petits trucs qu'on pousse, qu'on tire. J'aime bien. Hop, celui-là, c'est bon. Alors, on peut faire les petits points là de couleur. Je ne vais pas les faire là, mais c'est possible, sachez-le. Ces dies sont vraiment parfaites pour ça. Les pensées, non, Françoise, ce sont des découpes dies pour les pensées. Tu vois, j'ai utilisé toutes les découpes qui sont là pour faire cet album-là. Alors, comme ça, ici, j'ai plein d'étiquettes qui sont prêtes. On va mettre un petit message. Donc, je vais partir en mystérieuse brume. Alors, lui, je vais le mettre droit. Et on va pouvoir ajouter des fleurs. On a quand même plein de petits trucs, donc on va en profiter. Et pour un anniversaire en plus, il y a vraiment des trucs top hein, quand même. J'adore mes cartes. Alors lui, on va le mettre droit comme ça.
va prendre, hop, je vais ouvrir celui-là, on va faire un petit nœud. J'essaierai bien de le doubler, ça fera plus joli. Alors. Il n'est pas assez gros, ça va pas faire joli. On va essayer celui-là. Bonjour Annie. Déborah, ça te plaît? Moi aussi. Voilà. Un petit glue dot. Ça devient pas mal, hein. Bon, après, il y a encore de la déco à faire, hein, on est d'accord. Pour amener les petits changements qu'on a besoin. Ici, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mille merci. Il ira très très bien sur le petit blanc qui est là. En d'une. Alors, mon truc pour faire les nœuds, comme tu dis si bien, Evelyne, il est à gagner quand on achète des rubans. Sur la foire au ruban. C'était le cadeau quand certaines les ont gagné d'ailleurs, quand elles ont commandé pour 50 mètres de ruban, en sachant qu'elles peuvent commander à chaque fois 1 mètre de chaque. Et elles ont reçu en cadeau ce petit appareil à nœuds. Nickel. Il y a trop de jolis trucs ici. Ça, j'aime bien aussi. Si on la découpe, ça irait super bien là-dessus. Alors, moi, je vais enlever... Ah, je vais me mettre à plat, ça sera quand même mieux. Voilà. Et on va couper le haut et le bas. Marie, ça vous plaît? Alors,
Alors, Françoise, les dies dépensés sont sur le catalogue général. Et je vais... après le live, je t'envoie toutes les références, tu t'inquiètes pas. Et voilà. Regardez comment ça va être joli, ça, ici. Nickel. Il suffira de rajouter un petit mot. Ici ou ailleurs? Oh, c'est top. Hein. Je vais me mettre ici, moi. J'aime bien. Vous voyez que ces cartes, elles sont super pratiques. On peut rajouter des petites choses un peu partout si on a envie. Ici, ce que je vais faire, alors, je vais la plier là. Je plie mes petits autocollants. Voilà. Et hop, je vais les mettre ici. Voilà. Ah, c'est bien qu'il y avait celui-là aussi qui était là. Ça, c'est sympa. Ça, ici, c'est nickel. Ici, je vais rajouter la petite touche de rose qui remonte. C'est pas mal, non? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Hop. Et c'est là. Merci les filles. C'est pas mal quand même, elles se répondent entre elles. Vous êtes exceptionnelles quand même. Hein. Ici, on va faire une petite pochette avec la carte. Pour faire une petite pochette avec cette carte, c'est simple, il vous suffit de mettre du double face sur 3 côtés, mais de laisser le haut libre. Et on n'aura plus qu'à glisser à l'intérieur un petit tag dessus. Et de mémoire, hop, 5 cm, ça passera nickel. Voilà. Ah bah là, François, je crois qu'il y a tout le monde qui t'a répondu. Et ici, on va pouvoir ajouter celle-ci. Moi, je rajouterais bien encore un nœud, mais pas que. Alors, hop, mon bleu, il est là.
avec mes feutres à alcool, je vais juste le teinter un petit peu. Alors, j'ai pas Mystérieuse Brume en teinte, mais j'ai pris mon bleu nuit clair et je pense que ça va le faire sans souci. Hop. Ça à la poubelle. Un petit nœud. J'aime bien les petits nœuds avec les petites oreilles. On va le mettre ici. Hop. Et je suis ravie que ça vous plaise. Hop, on fait attention à ne pas le mettre sur le petit trou, mais bien au-dessus, hein, pour qu'on puisse toujours prendre la carte. Mais on peut rajouter des choses dessus. Voilà. J'espère que ça vous a plu, parce que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas le droit de rester assise beaucoup plus longtemps, et là, il va falloir que je m'arrête. Mais sachez que vous avez fait la grosse partie de cet album, il reste juste un petit peu de déco à la limite à faire, mais je vous mettrai plein de photos, ne vous inquiétez pas, sur le site. Vous avez vu le principal, il reste vraiment pas grand chose. Moi je vais rajouter des petites fleurs et tout, mais il va falloir que je les découpe. Mais vous voyez, vous pouvez le faire, vous aussi. Vous voyez, on change légèrement suivant comment on les coupe, comment on les met. Ça va vous permettre à votre tour de créer. Là, vous voyez, je me suis servi des petites découpes, les découpes bordures qu'on a utilisées la semaine dernière, que je vous ai montré en vidéo. N'hésitez pas à les utiliser. Coucou Marie, je sais, j'ai dépassé mon heure assise, j'arrive, t'inquiète pas. Voilà, à vous maintenant de créer des petites choses différentes. Vous voyez ici, j'ai joué avec les tags et vous pouvez faire exactement pareil. Vous en faites deux identiques et vous en mettez un devant et un derrière d'une autre couleur, et vous pouvez mettre des petits mots rajoutés comme ça, et ça permet de jouer sur le volume, de jouer sur les petites choses qui dépassent. On a l'impression en effet qu'il déborde et qu'il y a plein de messages dedans. Donc n'hésitez pas à jouer avec ces parties-là, et Marie, qui est ma spécialiste maintenant des photos, vous prendra les photos des deux albums, en sachant que celui-là, je vais ajouter un peu de déco, et donc vous aurez les photos de chaque page, et vous pourrez en profiter. Voilà. Si vous découvrez mon site pour la première fois, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur les ateliers de Sandra sur Facebook et mettre un petit j'aime, de cliquer, et ça permettra tout simplement de retrouver régulièrement les vidéos quand il y en a. Hop, je change de côté, je préfère, j'aime bien vous voir quand je vous parle. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les ateliers de Sandra.com sur internet, allez cliquer dessus, allez vous abonner, ça ne vous coûte rien. Et vous recevrez des petits messages de ma part quand il y a des promotions. Vous verrez tous les tutoriels et vous en aurez un accès rapide à tout ça. Et surtout, bien entendu, YouTube, où vous pouvez retrouver également donc toutes mes anciennes vidéos. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi en live à 20 h. Pas de souci, je serai là. Et d'ici demain, vous aurez donc le tutoriel de ce mini-album tout fini en photo. Et vous aurez donc le tutoriel sur les ateliers de Sandra.com, donc allez vous inscrire. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye.